Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des paradoxes les plus troublants de l'esprit humain. Comment les bonnes personnes, animées par des intentions nobles, peuvent peu à peu se transformer en monstres. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. La première étincelle d'une révolution intérieure naît dans l'ombre. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière intérieure se trouble, se corrompt? Comment un être, jadis guidé par le bien, peut-il basculer vers ce qu'il redoutait le plus? La nature humaine est un terrain fertile où cohabitent anges et démons, et c'est précisément dans cette tension que la volonté de puissance se déchaîne. Ce que nous appelons bonté peut, sous pression, se métamorphoser en une force implacable, parfois monstrueuse. Dans ce silence vibrant où s'entrelacent souffrance et quête, nous sommes invités à nous questionner. Quelle est la limite entre la lumière et l'ombre en nous? Et à quel prix la bonté peut-elle devenir tyrannie? Puissance et soumission. La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Il y a en chacun de nous ce feu secret, cette pulsion qui nous pousse à transcender notre état, à défier les limites imposées par la vie, le regard des autres et parfois par nous-mêmes. Cette force, que Nietzsche nomme la grandeur, est avant tout une décision, une volonté farouche de s'élever au-dessus de ses faiblesses, de son environnement, de sa condition. Mais cette même puissance, si elle n'est pas guidée avec sagesse, peut se retourner en chaîne, en carcan. Imagine cet homme, ou peut-être cette femme, dont le cœur est brûlant d'une soif ardente de justice. Il ressent la souffrance du monde comme une douleur personnelle, il se lève avec l'énergie du juste déterminé à combattre les oppressions, à défendre les faibles, à imposer un ordre qu'il croit bon, juste, légitime. Son regard est clair, son action guidée par ce qu'il nomme le devoir. Au départ, cette flamme est pure, vivifiante. Mais peu à peu, sous la pression de la bataille incessante, cette lumière se durcit. La compassion, qui était le socle de son engagement, devient une armure rigide, lourde, épaisse. Là où il aurait dû cultiver l'ouverture et la compréhension, il érige des murailles d'intolérance. La nuance se perd, balayée par le souffle du combat. La liberté de l'autre, celle qui naît du respect du différent, s'efface devant le dogme du bien. Cette transformation n'est pas qu'un accident, c'est un phénomène profond, inscrit dans la mécanique même de la volonté de puissance. L'énergie sacrée qui animait ce défenseur devient prisonnière de ses propres idéaux. Ce n'est plus la force qui éclaire et libère, mais celle qui écrase et soumet. La cage d'acier n'est pas extérieure, c'est celle que l'homme forge dans son âme. Regarde autour de toi, dans les récits de l'histoire ou dans les conflits qui traversent nos vies aujourd'hui. Combien de combats pour la justice se sont mués en tyrannie? Combien de voix passionnées ont fini par étouffer les voix dissidentes? Cette ironie tragique est le miroir de ce piège. En voulant sauver la vérité, on finit par la déformer. En voulant imposer la justice, on détruit la justice. Mais la question cruciale n'est pas seulement extérieure. Elle est avant tout intérieure. Toi, qui cherches à faire triompher le bien, as-tu déjà senti ce basculement? Ce frisson glaçant qui te murmure que tu es peut-être en train de devenir ce que tu combats? Cette part d'ombre que tu refuses d'accepter, que tu rejettes hors de ta conscience parce qu'elle menace ton image de toi-même, de tes idéaux? Car il y a en chacun cette dualité, l'ombre et la lumière, le créateur et le destructeur, la force qui élève et celle qui écrase. Ne pas reconnaître cette ombre, c'est laisser la bête grandir dans le silence, prête à surgir sans avertissement. La soumission dont parle Nietzsche ici n'est pas celle du faible à la puissance. C'est la soumission paradoxale de celui qui, sous le masque du bien, se laisse enfermer dans ses propres convictions. Il devient esclave de sa rigidité, prisonnier d'un dogme, d'une posture inflexible. Sa puissance devient soumission à lui-même, à ses peurs, à ses jugements, une forme de tyrannie intérieure. Et pourtant,
Dans ce piège se cache une porte. La décision d'être plus fort que sa condition ne signifie pas seulement de vaincre l'adversité extérieure. Elle exige la plus grande force, celle de se confronter à ses contradictions, à ses limites, à cette part de soi que l'on voudrait ignorer. Ce combat-là est plus ardu que n'importe quelle bataille sociale. Il exige de briser la cage d'acier intérieure, de faire tomber les masques, de lâcher prise sur la certitude. Il appelle à accueillir la nuance, à respecter la liberté même de ceux qui pensent différemment, à reconnaître que la justice ne peut s'imposer qu'avec humilité et conscience. Alors, regarde en toi, avec courage. Te demandes-tu parfois si ta quête de justice ne te pousse pas à devenir ce que tu combats? Si cette force que tu places à l'extérieur n'est pas aussi à apprivoiser à l'intérieur? Quelle part d'ombre refuses-tu de reconnaître dans ta lumière? La grandeur véritable ne réside pas dans la victoire sur les autres, mais dans la conquête de soi. C'est un chemin de courage, d'humilité, de lucidité. Dans cette tension entre puissance et soumission, l'homme se révèle dans sa complexité. Il est à la fois sculpteur et sculpture, gardien de lumière et hôte d'ombre. Et c'est dans cet équilibre fragile que naît la vraie force. Le feu intérieur, souffrance féconde et transformation. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ces mots claquent comme un défi lancé au destin, une invitation à considérer la douleur non pas comme un ennemi absolu, mais comme un maître impitoyable et nécessaire. La souffrance, dans son essence la plus brute, est un creuset où se forge la résilience, où l'âme s'éprouve, où les illusions se consument pour révéler ce qui est véritablement indestructible en nous. Mais ce feu intérieur, aussi purificateur soit-il, est un paradoxe. Il construit et détruit. Il élève et écrase. Et celui qui traverse ces flammes n'en sort jamais tout à fait le même. Imagine un homme, doux de nature, une âme sensible, un cœur ouvert aux autres. Il avance dans la vie avec confiance, nourri par l'espoir, par la foi en la bonté du monde, puis survient la trahison, ce coup porté dans le dos, cette parole blessante, cet abandon insidieux. Il est rejeté, humilié, ignoré. La douleur devient une compagne obstinée, elle s'installe, s'enracine. Face à cette brûlure, l'homme ne peut rester inchangé. Il doit se protéger. Lentement, presque sans s'en rendre compte, il façonne autour de lui une carapace, une armure lourde, impénétrable. Ce qui était douceur devient froideur. Ce qui était ouverture devient méfiance. Il se construit un masque de fer, un monstre à l'extérieur, parce que la vulnérabilité à l'intérieur est devenue un luxe trop coûteux. Mais ce monstre est-il vraiment autre chose que lui-même? Ou est-il la conséquence d'une blessure qui refuse de guérir? Ce bouclier durci, cette carapace, cette apparente force, n'est-elle pas en réalité un refuge fragile? Un territoire où la peur gouverne plus que la volonté? La vraie puissance, souvent, n'est pas celle que l'on affiche en surface. Elle est invisible, silencieuse, ancrée dans la capacité à accepter la vulnérabilité, à accueillir la douleur sans la fuir, à rester humain malgré les blessures. Le feu de la souffrance, s'il est compris, peut devenir source de renaissance. Il brûle les illusions du tout contrôler, du je ne peux pas faiblir, du je dois être fort à tout prix. Il révèle que la force réside dans l'authenticité, dans l'acceptation de ses faiblesses, dans le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses cicatrices et ses fragilités. Mais c'est un chemin difficile, plus ardu que la simple lutte contre l'adversité extérieure, parce qu'il demande de s'abandonner à ce feu, de ne pas construire d'armure, de ne pas créer ce monstre qui rassure mais emprisonne. Alors je te pose cette question. Quel monstre as-tu créé pour te protéger? Quelle armure as-tu tissée autour de toi sous prétexte de force? Et si tu osais la déposer, qu'est-ce que tu deviendrais? Quel visage retrouverais-tu si tu abandonnais ce masque et laissais ton feu intérieur brûler sans crainte? Il y a une beauté terrible dans cette transformation. La douleur ne disparaît pas.
Elle ne s'efface pas comme par magie. Elle laisse sa marque. Mais cette marque devient un sceau de force, un témoignage que l'on est passé à travers l'épreuve, que l'on a survécu. Ce n'est pas la souffrance qui fait de nous des monstres, mais notre réaction à elle. Refuser de voir, nier, se barricader derrière des murs d'acier, c'est là que le danger s'immisce. Là où l'on trouve la véritable force, c'est dans l'éclat fragile de l'acceptation, dans l'humilité de reconnaître ses failles et sa douleur. Dans cette lumière vacillante, la renaissance est possible, une renaissance qui ne nie pas le passé, mais qui le transcende. Cette alchimie intérieure transforme le feu destructeur en chaleur créatrice. Le monstre devient allié, gardien, protecteur du temple intérieur, mais il ne domine plus. Sais-tu accueillir ton feu intérieur? Peux-tu sentir cette force qui monte, qui purifie, qui détruit pour reconstruire? Le voyage est solitaire parfois. Il demande un courage immense. Mais c'est le seul chemin vers une puissance véritable, celle qui ne se mesure pas en conquêtes extérieures, mais en conquête de soi. L'écho du doute, solitude et éternel retour devient ce que tu es. Cette injonction, simple en apparence, résonne comme un appel grave et profond, une invitation à se confronter à soi-même sans phare ni artifice. Elle nous pousse au bord du gouffre intérieur, là où la solitude n'est plus un refuge, mais un miroir implacable, un espace où l'âme se mesure à ses contradictions et à ses fantômes. La solitude est une forge. C'est dans cet isolement que l'individu souverain se trempe, que sa volonté se cristallise et s'affirme. Mais la même solitude peut se changer en abîme. Un abîme où l'écho du doute se fait sourd, où la voix intérieure se perd dans le silence, où le regard tourne en rond autour du vide. Le concept d'éternel retour, tel que Nietzsche le conçoit, est un test de l'âme. Il postule que tout revient, que chaque instant, chaque choix, chaque douleur, chaque joie est appelé à se répéter à l'infini. Ce n'est pas une simple théorie, mais une question existentielle. Si tu devais revivre ta vie à l'identique, avec tous ses triomphes et ses erreurs, serais-tu prêt à l'accepter, à la célébrer même? Ce cycle sans fin peut être une prison, une boucle qui enferme, qui maintient captif dans un schéma de répétition, dans les chaînes invisibles des habitudes, des blessures non guéries, des rancunes tenaces. Imagine cet homme ou cette femme qui se tient face à son reflet dans un miroir déformant. Ce reflet, c'est lui-même, avec ses choix, ses erreurs, ses compromis. Il se voit pour ce qu'il est vraiment, au-delà des masques qu'il porte habituellement. Ce moment est terrifiant et libérateur à la fois. Il se retrouve seul, face à lui-même, sans échappatoire. Ce regard dans le miroir est une épreuve. Il doit décider s'il s'abandonne à la facilité du monstre qu'il a construit, celui qui éteint le doute par la violence, par la fermeture, par la soumission aux instincts sombres, ou s'il choisit de s'élever, de lutter contre la pesanteur de ses failles, de déployer cette volonté souveraine qui ose défier l'éternel retour. Dans cette solitude, le doute est omniprésent. Il questionne tout, mes choix, mes valeurs, mon identité. Cette incertitude peut être paralysante. Elle fait vaciller les certitudes, fragilise les fondations mêmes sur lesquelles nous bâtissons notre être. Mais c'est aussi un levier. Le doute ouvre la porte à la transformation. Il empêche la stagnation, pousse à la remise en question permanente, à la création d'un soi en mouvement, en devenir. Dans quel cycle te tiens-tu prisonnier? Quels schémas répétitifs nourrissent ce doute qui ronge? Es-tu capable de regarder ton reflet sans détourner le regard, sans t'illusionner? Peux-tu briser la chaîne invisible qui te retient dans ce retour incessant? La liberté souveraine naît précisément dans cet acte de rupture, dans ce courage de dire non au fatalisme, non à la répétition mécanique, dans cette décision ferme de devenir qui tu es, non pas selon l'image figée que les autres ou toi-même t'imposent, mais selon une vérité intime et changeante. La solitude, alors, cesse d'être un abîme.
Elle devient un espace sacré, une salle d'armes intérieures où s'entraîne la volonté, où se forge l'identité souveraine. C'est un désert que l'on traverse parfois à genoux, mais qui mène à une oasis de puissance retrouvée. Et si ce reflet que tu redoutes tant était en réalité la clé? La porte vers une renaissance profonde, une libération du monstre intérieur par la reconnaissance honnête de sa propre humanité. Es-tu prêt à plonger dans cet écho du doute, à accueillir la solitude comme un tremplin et non une tombe? La voie est étroite, semée d'embûches, mais elle est aussi la seule capable de t'emmener au-delà de toi-même, vers cette souveraineté intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des jugements extérieurs. Le chaos créateur, liberté souveraine et renaissance. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Ce chaos intérieur, souvent redouté, est pourtant la matrice de toute création véritable. Là où règne le désordre, là où tout semble s'effondrer, germe la possibilité d'une renaissance profonde. Le tumulte qui gronde dans l'âme n'est pas une malédiction, mais une énergie puissante et indomptée, prête à donner vie à ce qui n'a jamais existé. Le chaos, loin d'être ennemi, est le compagnon nécessaire de l'homme en quête de liberté souveraine. Il met au défi les certitudes, brise les cadres rigides, pulvérise les conformismes. Dans cette agitation, le monstre et l'homme bon cessent d'être des adversaires. Ils deviennent les deux faces d'une même pièce, les deux forces en tension qui nourrissent la transformation. Le monstre, avec sa rage, son instinct primal, ses parts obscures, n'est pas à rejeter mais à intégrer. Il porte en lui la puissance brute, la force de survie, le courage sauvage. L'homme bon, avec sa lumière, sa compassion, sa quête d'harmonie, apporte l'équilibre, la sagesse, la direction. C'est dans la danse entre ces deux pôles que se révèle l'individuation radicale, ce processus profond où l'on cesse d'être fragmenté, divisé, pour devenir un tout cohérent, libre, souverain. Accepter toutes les parts de soi, y compris celles que la société condamne ou ignore, c'est se libérer des chaînes de l'illusion et des jugements. Porter ce chaos en soi, c'est s'autoriser à être imparfait, complexe, mouvant. C'est refuser les étiquettes faciles, les rôles préfabriqués, les schémas limitants. C'est s'ouvrir à la création incessante de soi-même, à la liberté de se réinventer sans cesse. Mais ce chemin demande du courage. Il exige d'abandonner la sécurité du connu, de plonger dans l'inconfort du changement, de danser avec l'incertitude. Ce flux tumultueux peut désorienter, effrayer, déranger. Et pourtant, c'est dans cet abandon au chaos que naissent les étoiles dansantes, ces éclats uniques, cette lumière intime et vibrante qui transforme la destinée. Es-tu prêt à accueillir ce chaos en toi? À renoncer au contrôle absolu pour devenir l'architecte fluide et audacieux de ta propre vie? Car la renaissance ne vient pas de l'ordre imposé, mais du désordre accepté, du feu intérieur embrassé dans sa totalité. C'est là que la liberté souveraine trouve sa source la plus pure et la plus profonde. La vérité est nue et implacable. La transformation que tu redoutes est celle qui te libère. Le monstre que tu crains d'incarner n'était qu'une facette oubliée de toi-même, un feu dormant qui attend d'être réveillé pour t'élever. Ne fuis plus ce chaos intérieur. Cesse de te battre contre l'ombre et accueille-la comme un allié puissant. C'est dans cette tension, dans ce brasier où s'entrelacent lumière et ténèbres, que se forge la véritable liberté, celle qui ne dépend ni des jugements extérieurs, ni des illusions de contrôle. Aujourd'hui, prends cette décision souveraine. Deviens l'architecte de ta vie, l'artisan de ta renaissance. Abandonne les chaînes invisibles, ose la solitude, affronte tes doutes, embrasse ton feu intérieur. Si ce voyage vers toi-même t'appelle, abonne-toi à Sculpture Mentale, active la cloche pour ne rien manquer et rejoins cette quête de puissance authentique et de liberté souveraine. Partage en commentaire ce qui t'a touché, ce qui te retient ou ce que tu es prêt à transformer. Ton histoire
est un pas vers ta libération, et elle peut inspirer d'autres à faire de même. Le moment est venu, l'étoile dansante t'attend.